Now, whilst they are checking whether your lunch has come, Maintenant, pendant qu'il vérifie si votre déjeuner est arrivé, nous allons continuer au prochain sujet, how qui to est redeem the comment time that racheter has le been temps given qui to you. t'a été donné. We are going to come back to Nous allons revenir what I started at. avec ce avec quoi j'ai commencé. 25, 25. Lord, you can depend on Seigneur, me. je sais que tu peux compter But we sur are moi, taking a mais nous detour. faisons un détour. Now, Maintenant, turn to Ephesians allez en Éphésiens 5, 5, verse 15. le verset 15. See then that ye walk Prenez donc circumspectly, garde de vous conduire avec circonception, but non comme redeeming des insensés, the time, mais comme des sages, dans la Amen. version anglaise, en rachetant le temps. because the days are evil. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Means to Racheter make le temps signifie wise use of the time that you have. utiliser avec Amen. sagesse le temps que tu as. Amen. Est-ce que tu as trouvé Éphésiens 5,15? Seeing then that you walk circumspectly, not Prenez as a donc garde de fool. vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Dis à ton voisin, je ne t'insulte pas. Dis à ton voisin, je ne t'insulte pas. Mais je veux te dire, Walk circumspectly marche avec circonception and not as a fool. et pas comme un insensé. Ask your neighbor, is it clear? Demande à ton voisin, est-ce que c'est clair? Tell your neighbor, I didn't write the Bible. Dis à ton voisin, je n'ai pas écrit Cannot la be Bible, angry with me. donc tu ne peux pas être en colère contre moi. Amen. Amen. Wow. Waouh. Lord, make me to know my end and what is the extent of my days. Seigneur, fais-moi Let me know connaître how ma fin, transient I am. l'étendue de ma vie. Behold, Fais-moi I have savoir à made quel my point days je as suis handbreadth, fragile. and my lifetime as nothing in your sight. Surely every man at his best is Assurément, a mere breath. chaque homme Amen. est proche de sa respiration. Amen. Wow. Now, what does it mean to redeem the time? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie de racheter le temps? Number one, you must redeem the time because the Numéro 1, tu dois night racheter le cometh temps parce que when no la man nuit can arrive work. quand aucun homme ne peut travailler. Why you must redeem the time? Pourquoi est-ce que tu dois racheter le temps? I must work the works of him that Je sent dois me faire l'œuvre de while celui qui it is m'a day. envoyé tant qu'il fait jour. Night comes, La nuit no man arrive can work. où personne ne peut travailler. 7 ways in which Cette the night manière can par come. laquelle la nuit peut arriver. Night can come in the form of pregnancy. La nuit peut arriver sous forme Night de can come in the grossesse, form of la marriage. nuit peut arriver sous forme de Night can mariage, come in la the nuit form peut of arriver old sous age. forme de la Night can vieillesse, la come in nuit the peut form of arriver sickness. sous forme de maladie, Night can come in the form of graduating la from nuit school. peut arriver Night can par come le fait when you are d'être forced to diplômé, travel to another country. la nuit peut arriver quand tu es Finally, obligé de night can voyager come when dans un it's the autre end of pays your et life. Did you finalement get la it? nuit peut arriver quand c'est la Oh. fin de ta vie. Est-ce que vous l'avez eu tout ça? Number one, Numéro 1, night can come when la you are nuit peut pregnant. arriver quand tu es enceinte. Ladies who are saying you are serving the Lord, Les femmes qui disent que vous servez le Pregnancy Seigneur, les grossesses make your night come. Not all peuvent faire que ladies votre nuit arrive. Pas Emotional toutes ladies les femmes, mais les femmes are émotionnelles. the ones who are affected Ce sont by celles that. qui sont affectées par cela. When you are not emotional, Quand tu n'es pas watch Ron émotionnel, Kenoly lift him up. You see a very heavily regarde Ron pregnant Kenoly, lady singing. lift him up. Tu vas voir une femme très enceinte en train de Some chanter. emotional people feel that when you are pregnant, Mais you certaines must- personnes émotionnelles pensent que quand tu es enceinte, tu dois toujours te comporter de manière étrange. Number two, Numéro the 2, night comes when la nuit arrive you may marry somebody who may oppose the ministry. sous la forme d'un mariage avec une personne qui se constitue un obstacle face So au don't ministère. marry a Nabal, a Miséricorde. Nabalistic Donc, man. n'épouse pas un Nabal, un homme Marry a nabalistique. spiritual man. Épouse un homme spirituel. Number four, night Numéro 4, la comes. nuit peut arriver. Number three, Numéro old 3, age. la vieillesse. You may never know limited. Tu peux ne pas savoir. And some of the things you used to do, Certaines des choses que tu avais l'habitude de can't do faire, them no more. tu ne peux plus les faire. One day, Un jour, I went with my children je suis allée avec mes enfants this thing that goes up and down. à cette chose qui monte et What is descend. it called? Comment est-ce qu'on appelle ça? Roller coaster. And Un manège. there is nothing
Et il n'y a rien où je vais dire que je ne peux pas le faire. Et d'habitude, je regardais quand je partais, il disait que toute personne avec des problèmes de cœur ou quelque chose de faible, le dos, quelque chose, la pression sanguine ne doit pas monter dessus. Et j'avais l'habitude de regarder ça et de dire, oh, ça c'est pour les vieux. Donc un jour, je suis partie sur un avec mes enfants. Quand j'étais dessus, je ne veux pas jurer sur la terre et le ciel, je vous le dis. J'ai dit, mon Dieu et mon Seigneur, ça, c'est une chose très dangereuse. Et je pensais même que j'allais mourir. Et je tenais. Je pense que ma fille était là. Et je disais, Seigneur, sauve-nous. La chose montait, ensuite ça descendait, ça allait comme ça, comme ça. Et pourquoi? Quand je suis descendue, j'ai dit plus jamais, je ne vais plus jamais monter sur une telle chose. Et j'ai réalisé que, regarde, mes enfants, ils riaient. Ils étaient heureux, excités. Et j'ai réalisé que je suis arrivé à un autre niveau que je n'aurais peut-être pu ne pas soupçonner. Oui. Mais tu vois, certaines de ces choses te montrent que les choses ne sont plus pareilles. Tu peux vouloir que ce soit pareil, mais ce n'est plus pareil. L'énergie que tu as aujourd'hui, tu vas penser que tu auras tout le temps cette énergie, mais ce n'est pas le cas. Il y a un temps viendra où tu verras que quand les gens dansent, tu vas te tenir là en train de les regarder. Donc maintenant, alors que vous bougez, quand vous dansez, quand on dit qu'elle choque, tu vas voir certaines personnes, ils vont dire, quand on dit qu'elle choque, ils vont simplement se tenir là et faire stupide. Ne soyez pas idiots. Et tu vois, il y a des gens, qu'est-ce que je disais? De toute façon. Donc tu vas découvrir que tu peux penser que la nuit ne va jamais arriver, mais la nuit arrive et ça arrive tellement doucement que tu ne le soupçonnes même pas. La raison pour laquelle tu ne sais pas, c'est parce que ta pensée sera toujours la même. Elle ne vieillit pas. En fait, elle devient plus sage et plus active. Mais la nuit arrive. Donc la nuit arrive sous la forme de la vieillesse. Le prochain, la nuit arrive sous forme de maladie. Amen. Tu peux ne pas savoir que la maladie peut t'empêcher de faire certaines choses. Un jour, j'ai jeûné jusqu'à ce que je suis tombée malade. Est-ce que tu peux imaginer aller à l'école pendant tout le semestre, être en train de jeûner? Pendant tout le semestre. Du premier jour au dernier jour. Peut-être que je vais manger une fois tous les 3 jours, une fois tous les 5 jours, tous les 3 jours, comme cela, et je jeûne tout au long. Je suis devenu petit, maigre. Quelqu'un m'a vu et m'a dit, est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel en devenant un squelette? Parce que tous mes os, à ce moment-là, on ne portait pas de pantalon. Mes shorts, c'était comme... Mes jambes, c'était comme des squelettes. Quand tu me voyais marcher, c'est comme si tu voyais des béquilles en train de marcher. Et je priais souvent l'après-midi. Il y avait une carrière à Hashimota où ils venaient prendre du sable. Et c'était vers un après-midi, 14h, avec le soleil plein. Et
Je transpirais avec le jeûne, sans boire, sans manger. Je suis dans le sable. Oui. Mais un temps viendra. Si tu fais ça, tu vas juste t'évanouir directement. Je me suis évanoui plus d'une fois en jeûnant. J'ai été malade, admission à l'hôpital à cause du jeûne. Oui. Mais tu peux ne pas savoir. Donc c'est pour cela que je dis que si tu dois faire quelque chose, parce que si tu dois commencer une église, parce que quand l'avion décolle, ça utilise le plus d'énergie. Les machines et tout entrent en jeu. Même un oiseau. Quand un oiseau va voler, tu vois l'énergie. Et le style des ailes change. Juste pour pouvoir se lever une fois que c'est debout, tu vois que ça commence à voler tranquillement. Donc pour décoller dans le ministère, le type de jeûne, le type de prière, le type d'évangélisation, le type de porte-à-porte, le type de persévérance, quand tu es vieux, avant que tu ne réalises, tu vois que, regarde, tu vois quelqu'un et tu ne peux pas dire « Bonsoir, s'il te plaît, je viens de l'église Mégalite. » Et avant que tu ne puisses même finir, tu vas prendre ton mouchoir. Est-ce que tu connais Jésus? Tu seras en train d'essuyer. Un jour, je suis allé dans un restaurant et le serveur, toujours en train de suer. Il mettait son mouchoir, après il le ressortait. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez manger? Une patate, 2 Coca-Cola. Quand tu es un vieil homme, voilà comment ton évangélisation sera. Petit effort. Tout le monde envoyait, enlevez cette chose et si vous avez un mouchoir, si vous en avez un. Non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Ensuite, derrière. Et ici. S'il te plaît, qu'est-ce que tu vas manger? S'il te plaît, est-ce que tu connais Christ? Est-ce que tu connais Christ? Tu transpires. S'il te plaît, est-ce que tu connais Christ? Quand tu étais un jeune homme et que Dieu t'a appelé, tu ne voulais pas le suivre. Quand tu étais un jeune homme et que Dieu t'appelait, tu argumentais. Tu disais que tu allais le voir plus tard. Quand on disait que la nuit arrive quand aucun homme ne peut travailler, tu ne pouvais pas le croire, tu ne voulais pas le croire. Maintenant, tu viens avec ton mouchoir. Bonsoir. Est-ce que c'est comme ça qu'on évangélise? Est-ce que c'est comme ça qu'on évangélise? Est-ce que c'est comme ça qu'on évangélise? Est-ce que tu penses que les gens vont te suivre? Tu blagues. On te dit rachète le temps et tu es en train de jouer au tennis de table avec nous. Le prochain point, c'est que la nuit arrive quand tu es diplômé. Diplômé de l'école. Après l'école, c'est la plus grande rivière qui avale et t'emporte. Quand tu sors de l'école, c'est bon. Chacun pour soi. Ceux d'entre vous à l'école biblique, la même chose. Quand vous sortez de l'école, tout le monde sera différent. Tu vois, quand tu vas sur l'autoroute, chaque chrétien doit aller sur l'autoroute au moins une fois dans votre vie.
Quand tu arrives, tu vois beaucoup de voitures. Mais dès que tu payes le péage et que tu traverses, tu ne vas plus voir beaucoup de voitures parce que tout le monde est différent. Parce que tout le monde conduit différemment, fait des choses différemment. Donc, tu vas voir des différences basées sur les différents types de personnes qui sont là. Donc, avant, le péage, c'est quand vous êtes à l'école. Vous êtes tous restreints par certaines choses. Mais quand les restrictions sont enlevées, là, tu commences à voir les différences, ceux qui sont réellement spirituels, ceux qui sont réellement appelés, ceux qui sont réellement obéissants, ceux qui sont réellement dédiés, ceux qui disent réellement, Seigneur, tu peux compter sur moi, tu vas les voir. C'est là qu'on va les voir. Hey. Le prochain point, tu vois la nuit quand tu es forcé à voyager dans un autre pays. Oui, il y a beaucoup de personnes qui réussissent jusqu'à ce qu'ils doivent voyager. Une fois qu'ils voyagent loin, ils quittent le Ghana. Et peu importe le pays où ils sont, c'est là que tu verras. Est-ce que c'est le foufou qui sont en train de cogner? Combien savent qu'aller dans un autre pays, c'est l'un des grands potentiels pour la rétrogradation? Dès que tu rentres dans un autre pays, tu peux facilement tomber. Direct. Il y a même des pasteurs qui rétrogradent quand ils vont dans d'autres pays. Il y a certains pasteurs que je ne vais pas les envoyer dans certains endroits. Un jour, j'ai vu un certain pasteur. Il aimait la fornication. Donc, j'ai dit non. Donc, je voulais l'envoyer dans un certain endroit. Donc, un jour, j'ai vu des femmes de ce pays où j'allais l'envoyer. Et les filles sont venues à une conférence. Elles sont venues parler. Donc, quand elles sont venues, j'étais simplement assis à la table et je regardais ces femmes. Hey! Des filles couleur marron, Hey. Maintenant, elles étaient trois. Une était la mère, une était la fille, et je pense une autre femme, couleur marron. Leurs seins étaient comme des oranges. Leurs seins étaient comme des oranges. Quel choc! Les seins étaient comme des oranges. Une grosse orange. Et elle parlait à des pasteurs. Elle ne parlait pas à quoi que ce soit. Donc c'est venu, elles ont tenu le micro et elles parlaient. Maintenant, ça, c'est un pays où j'allais envoyer un pasteur en tant que missionnaire. Donc, et les oranges, les seins, tous les seins étaient sortis à part les tétons. Et les auréoles, est-ce que vous les connaissez? C'était les seuls membres réservés, les tétons et les auréoles. Couleur marron. Donc alors qu'elle se tenait là comme ça, elle disait, le Seigneur a fait ça, il a fait ça pour nous, il faisait ça pour nous. Et les seins étaient en train de sortir, j'ai dit, c'est Jésus. J'ai dit, mon Dieu, si je lui envoie mon pasteur qui aime la fornication et qui voit des tels seins couleur marron, hey, quel choc pour lui. Donc, j'ai dit non. Il va rétrograder si je l'envoie là-bas. Donc je ne vais pas l'envoyer là-bas. Oui. Donc il y a certains d'entre nous. Si tu pars dans certains pays, tu es fini. Tu es fini. Tu peux seulement rester ici.
Et quand tu vois les oranges couleur marron, parce que ça, c'est le vêtement normal. C'est pas comme si elles étaient sensuelles. Non, c'était normal. Elle parlait des pasteurs. La personne qui parlait, c'était aussi la femme d'un pasteur et la fille d'un pasteur. C'était juste normal de faire sortir les oranges en haut comme ça. Hey. Asseyez-vous. Donc ce n'est pas tous les pays où tu peux partir et survivre. Je vais vous donner une pause juste maintenant. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la fornication? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant, en Afrique, on a la couleur noire. Ils aiment le sexe. Oui. Ils aiment ça. Il y a certains pays. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment la fornication. Wow. Quel pays est-ce que c'est? L'Afrique du Sud. Oui. Un jour, j'ai envoyé un pasteur en Afrique du Sud, mais il était en visite. Et quand il est arrivé là-bas, il est allé vers le pasteur résident qui restait là-bas. Il a dit, hey, est-ce que tu peux rester ici? Il a dit, moi, je ne peux pas rester ici. Le pasteur lui a dit, pourquoi? Il a dit, non. La couleur et les hanches. Hey, je ne peux pas rester ici. Il a dit la couleur, la couleur. Il a dit les couleurs et les tailles, la hanche. Il a dit non, je ne peux pas rester ici, je dois rentrer. Et il est rentré au Ghana. Quel choc. S'il vous plaît, vous me retardez. La première raison pour laquelle tu dois racheter le temps, c'est parce que la nuit arrive. Et je vais donner 7 manières par lesquelles la nuit arrive. Qu'est-ce que Jésus a dit? La 6e, c'est quand tu meurs. Tu meurs, ça c'est permanent, c'est la nuit permanente quand tu meurs. Une nuit permanente. Quelle est la première manière par laquelle la nuit arrive? Quand tu? Numéro 2. Mariage numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Quoi? Diplômé de l'école, numéro 6. Voyager dans un autre pays, numéro 7. La fin de ta vie. OK. Maintenant, tu dois racheter le temps. Amen. Parce que c'est la seule chose sage à faire avec ta vie. La seule chose sage à faire avec ta vie, c'est de racheter le temps. Amen. C'est la seule chose sage que tu peux faire, c'est de racheter le temps. Amen. Maintenant, nos jours sont passés dans ta colère, nous avons passé, nos années passent comme une histoire qui est racontée. Les jours de nos années sont des années 70. Qui connaît la puissance de ta colère? Enseigne-nous à bien compter nos jours, si bien que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Tout le monde dit, enseigne-moi à compter mes jours. Un jour, je suis allé visiter quelqu'un et il avait différentes Mercedes-Benz dans sa maison. Il est en train de compter ses Benz.
Un jour, un autre vieil homme allait mourir. Il était vieux. 2 semaines avant sa mort, il a dit à ses enfants, « Faites-moi faire le tour. » Et il a compté ses maisons. Certaines personnes vont sur Internet tout le temps pour vérifier combien d'argent ils ont dans leur compte bancaire. Ils comptent leur cash. Mais la Bible nous enseigne à compter nos jours. C'est ce que tu es censé compter. Au lieu de compter des choses inutiles, commençons à compter les jours qui nous restent. Amen. Afin que nous puissions servir le Seigneur avec joie et avec bon cœur. Amen. Maintenant, ce poème, c'est un poème écrit par Gordon Lindsay. Le lever du soleil et les cieux sont justes. Une journée toujours commence sans souci. Une journée de joie, un jour de loisir. Une journée de sensations fortes, une journée de plaisir. Les jeunes sont joyeux et profitent des jours d'une jeunesse gaie. La grande moissonneuse semble loin, mais il y a un appel. C'est la voix du Maître. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu dois faire un choix. Dans la version anglaise, que je sois ton choix. Tout le monde dit que je sois ton choix. Une récolte est en attente et les champs sont prêts. Faut-il rejoindre les moissonneurs en cette journée? Réveillez-vous, ô les jeunes. Regardez la vision céleste. Parce que nombreux sont dans la vallée de la décision. Le soleil du matin au-dessus de la terre, un cri de détresse au milieu des païens. Des scènes de joie naissent et meurent. Y a-t-il personne pour les entendre pleurer? Oh oui, dit le jeune homme. Oh oui, dit le camp à l'os. Nous sommes prêts à les aider dans cette récolte jusqu'au jour où ce sera complètement fait. S'attardant sur un soleil un peu plus haut, soleil de midi, vous entendrez bientôt parler de moi. J'ai épousé une femme. J'ai un bien exploité. 5 paires de bœufs pour moi. Je vais bientôt répondre à l'appel. Je vais rejoindre le groupe pour donner un coup de main des moissonneurs. Mais il continua sa route. Il avait une affaire en main. Soleil d'après-midi et lumière d'après-midi. Le minerai d'or hâta son envol. La conscience demeure et la mémoire est lente. De la richesse, il en avait acquise, mais il en redemandait. Nombreux furent les biens qu'il affichait fièrement. Maisons et granges, terres et fermes, ruisseaux et étangs, actions et obligations, poulets et porcs, forêts et journaux, cultures et champs, prairies et meules de foin, vergers et petits fruits, vignes et cerises. Le jour croissait et bientôt déclinait. Souvenez-vous, il a commencé le matin. Est-ce que vous êtes toujours là? La police examinait s'il vérifiait. Est-ce que... C'est un poème par un très grand homme de Dieu. Et toujours l'homme riche prenait du plaisir. Quand une voix sinistre avait parlé, il disait, « Dans la joie, dans la danse, va de l'avant et réjouis-toi autant que possible. Tu es un homme du temps. Tu as 2 mètres de haut. » Il vit encore le temps pour l'appel, mais un peu plus joyeux et un peu plus gaieté. Et les heures s'amenuisaient jusqu'à épuisement. Du lever au coucher du soleil, le jour se perdait sur le mur de l'ouest. Avec la tombée du soir, le couvre-feu s'installe. À mesure que se précipitait le grand nombre dans le séjour des morts. L'homme dit enfin, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Mais une poignée de main n'a pas pu tenir bon. Même le micro, il ne pouvait pas tenir. Ses cheveux en grains étaient devenus gris. Mais il pensait que c'était hier.
Hélas, ce fut le temps de la récolte. Il était trop tard pour sauver ceux qui s'étaient livrés à une vie hors du Christ. Où est l'argent? Où est l'or? Où sont les biens à une autre âme? Où sont les moutons qui peuplaient la colline? Où sont les bêtes qui ont bu à la rivière? Où sont les granges qui ont été remplies d'abondance? Où sont les 120 purs sangs? Où est l'héritage? Où sont les trésors? Où est le rire? Où sont les plaisirs? Où sont les porteurs? Où est le vin? Où sont les délices et les dîners copieux? Le soleil fondit et la nuit se déchaîna. L'été est passé, la récolte est terminée. Hélas, pour avoir eu une chance pendant si longtemps, une vie perdue était-ce prévu? Après le coucher du soleil, le lever de la lune, que reste-t-il du trésor de l'homme riche? Aller dans la vallée pour voir la montagne depuis le sommet et regarder les marbres immobiles. Des trésors étaient offerts dans le ciel, mais il a plutôt choisi la récompense froide que la mort ne pouvait épargner. Et qu'en est-il de nous qui vivons de nos jours? Ceci est la demeure où nous ne resterons pas. L'appel à la récolte sera donné jusqu'à ce qu'elle se termine. Travaillez maintenant, travaillez vite, et venez, mon ami, embrasser une aube nouvelle et un lever de soleil nouveau jusqu'à ce que le maître fidèle donne la récompense. Alléluia. Quel poème! Je dis, mais quel poème! Les trésors ont été offerts au ciel, mais au lieu de cela, il a pris la récompense de la mort. Les gens qui ne sont pas sauvés, qui meurent, vont en enfer. C'est ça que tu vas avoir au lieu des récompenses des trésors du ciel. Puisses-tu ne jamais réciter ce poème à la fin de ta vie. Ça, c'est un poème qui est dit maintenant pour que toi, tu ne puisses jamais le dire dans ta vraie vie. Et tu trouves ce poème dans le livre « Nombre sont appelés ». Amen. Le numéro 3. Pourquoi est-ce que tu dois racheter le temps? Pourquoi est-ce que tu dois racheter le temps? Numéro 1, parce que la nuit arrive. Numéro 2, pourquoi est-ce que tu dois racheter le temps? C'est la seule chose sage à faire de ta vie. Numéro 3, tu dois racheter le temps parce que tes jours seront peu nombreux et pleins de troubles. Troubles. Amen. Troubles. Les jours sont peu nombreux. Je n'ai pas écrit la Bible. Job 14, 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Si tu as quelque chose qui n'est pas beaucoup, tu vas le dépenser avec sagesse. Si tu n'as pas beaucoup, fais attention. Si je t'emmène en Angleterre, je te donne 100 livres et c'est tout ce que tu as. Tu dois plutôt le dépenser avec sagesse. Tu ne peux pas te permettre de le dépenser sur de mauvaises choses. Amen. Tu dois l'utiliser avec sagesse. Attention, tu n'as pas beaucoup d'argent? Fais attention. Utilise ton argent avec attention. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Je vais venir et je vais venir à temps. Je vais venir en temps, à temps. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? You must redeem the time because your time has an even shorter period of Tu dois racheter le temps parce que ton temps a un temps de signification plus court. Parce que même si ta vie est courte, ton temps de fécondité est encore plus court. Tu dois racheter le temps parce que ta vie courte a une période encore plus courte de signification et de fécondité. OK.
Now, how old are you? Maintenant, quel âge est-ce que tu as? 20 ans. Viens. I don't know how long you're going to live. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu vas vivre, mais regarde cette petite Can you see fille. her? Est-ce que tu peux la voir? She is 20 years old. Elle a 20 ans. Let us say she lives to Disons be qu'elle vit 50. jusqu'à 50 ans. In the natural, Dans le monde naturel, okay, d'accord? out of the 50 years, Des or let's say 50 she ans, lived to be 70. disons qu'elle vit jusqu'à Out of the 70 ans. 50 years, Des it 50 is ans, only about 20 years. il y a à peu près seulement 20 ans. 20 years? 20 40? ans. No. 35 minus 35 moins, 35 minus 15 is how moins much? 15, c'est combien? 35 minus 20 is how much? 35 moins 20, c'est combien? 15. 15. Perhaps it Peut-être is only 15 years qu'il ne out of reste the que 70 15 ans sur les that she will 70 be ans good où elle sera to bonne bring forth a baby. pour donner un enfant, pour avoir un bébé. Did you know that? Est-ce que tu savais ça? Huh? I'm explaining something to you. Je I t'explique need quelque another chose. girl. Come. J'ai besoin d'une autre fille. Viens. How old are you? Quel âge est-ce que tu as? 21. 21. Two girls. 2 filles. Going to live to be 70. On vit jusqu'à avoir 70 ans. How many years out of these lives Combien d'années dans Can ces we deux have vies est-ce qu'on peut avoir babies des bébés? fully? From the age of about 20 De l'âge de à peu près to 20 ans about 35. jusqu'à à From peu près 35 35 ans. onwards, À partir de 35 ans, things change again. les choses changent encore. 35 À partir de 35 ans, changes. ça change. So even though they may live 70, Donc which is même si already elles not vivent pour much, avoir 70 ans, qui n'est déjà pas beaucoup comparé à Methuselah et les autres qui avaient 200, 300 ans, ça a été réduit jusqu'à 70 ans. D'accord? Maintenant, de ces 70 ans, il n'y a que 15 années. from 20 De 20 ans, 21 to about 21 35, jusqu'à roughly. 35 Of course, ans. you can go below 20, you can go Après, above tu 35, peux aller but un peu en roughly, dessous de it's 20 about et the best. au-dessus de 35, mais c'est à peu près la meilleure période. So someone said, Donc, I'm going to be Quelqu'un m'a dit, Bishop, I'm going to be évêque, 73. je reste 73 ans, j'aime Dieu, je vais le servir. But even out of the 73, Mais même parmi les 73 ans, la période à laquelle tu peux avoir des enfants, la période à laquelle tu peux porter du fruit pour Dieu, c'est encore plus petit parmi ce chiffre qui est déjà petit. because it is not all the Parce que time ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas that tout you le are temps alive and ministry où that tu es you will be vivant fruitful. dans le ministère où Out tu of seras your whole fécond. Christian life, De part of toute it ta you'll vie be chrétienne, training, une partie part de of cela, it ça you'll sera be dying, part of l'entraînement, it you'll be une partie, retiring, ça part sera of it you'll be mourir, doing une autre different partie, ce things. sera être en And this retraite, is the faire period différentes choses. of Et ça, fruitfulness. c'est la Bam, in the période middle. de fécondité, bim, au milieu. So even though the life is Donc short, même the si la vie est life and courte, the la period vie of et la fruitfulness période de is even fécondité smaller. est encore plus petit. What a shock. Quel choc! I'm not seeing any shock. I said, Je ne vois aucun choc. Hey, Hey. I don't have any shock. Yeah. Oui. So the time that you'll be preaching well, Dans le temps où tu by vas the time bien you learn how to prêcher, preach well, le moment où tu you apprends à feel bien the anointing, prêcher, by the time you are mature, le you are moment où humble, tu you are deviens this, you are mature, this, you are humble, that. tu es ci, tu es ça, petit temps. Oh. It's so wild. C'est That's tellement why when énorme. God gives you C'est pour cela time que and you quand Dieu te start donne le telling temps God, et tu "See you commences à later, dire à you Dieu, God, on te verra plus tard, toi you Dieu, God." toi When you are Dieu. sending people, don't you know Quand what tu other envoies des things gens, you est-ce que have tu ne to sais do? pas les autres choses qu'on doit faire? Get up and you start sending. Tu te lèves et tu commences à envoyer. So Donc, remember, souviens-toi, tu dois racheter le temps parce que même si ta vie n'est que de quelques jours, parmi les peu de jours, le temps de fécondité est même plus court, plus petit. Dans le monde naturel, c'est plus petit. Tu peux avoir 70 ans en tant que femme, mais le moment où tu peux avoir des enfants avec succès et facilement, c'est entre 20 et 35 ans. À partir de 35 ans, ça change encore. Donc, de manière naturelle, c'est comme cela. Et dans l'esprit, c'est aussi une courte période. Tu vas faire le tour en train d'évangéliser avec ton mouchoir. Bonsoir. S'il te plaît, est-ce que tu as une Bible? Je suis venu avec un message. You are joking. Tu blagues.
Lève-toi quand tu es frais et jeune, avec un beau visage. Et prends ton beau visage, tes beaux cheveux et tes belles boucles d'oreilles, ton beau visage, avant que les rides ne viennent. Et va administrer avec puissance. Amen. Dis à ton voisin. L'homme, il te connaît ou il te parle directement. Vous pouvez aller vous asseoir. Amen. OK. Maintenant, on est sur le point de prendre une pause. Le prochain point, c'est que tu dois racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Ça, c'est le numéro 5. Qui est déjà allé à Théma? Tu dois racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Amen. Maintenant, une des raisons pour lesquelles tu dois continuer d'avancer, parce que si tu t'assois, est-ce que tu vas mourir, jeune fille? Est-ce que tu vas mourir? Debout. Qu'en est-il de toi? Debout. Est-ce que tu vas mourir si tu t'assois là? Jusqu'à demain? Mais il y a un endroit où quand tu t'assois comme cela, tu vas mourir. Un jour, certains enfants sont partis faire un tour à Théma, au port de Théma. Et il y a une grande pièce que quand tu ouvres, tu vois les poissons et les choses qui sont accrochées. C'est une grande pièce. Et l'un des enfants, on avait fermé la porte et il était à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Qu'est-ce que tu penses que l'enfant a fait? Mais quand la porte a été ouverte, l'enfant était vivant. On lui demandait, qu'est-ce que tu faisais? Il a dit, oh. Hey, Tchalé. Si tu veux, assieds-toi. Si tu veux, assieds-toi. Si tu veux, assieds-toi. Il est en train de bouger, de monter, descendre, monter, descendre. Quel enfant? Quel enfant? Mais dès que tu t'assois, c'est fini. Jusqu'à combien est-ce qu'on est? Combien est-ce qu'on est dans la classe? On est censé être 26. Vérifiez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hey, 25. Où est-ce qu'il est? Où? Ils sont retournés en arrière. Ils ont ouvert la porte. Et là, l'enfant était là. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Si tu t'assois, pendant ces quelques moments, si tu t'assois, tu vas être gelé. Le mal autour de toi, la froideur, le mal, la mort spirituelle, la méchanceté spirituelle, les ténèbres spirituelles. Dès que tu te reposes, ça va simplement entrer par chaque angle, par tout angle. Donc tu dois... C'est pour ça que quand les gens disent « Je suis en vacances, je prends des vacances de l'église, je travaille de l'église pour quelques mois jusqu'à décembre. Après décembre, je vais reprendre toutes mes activités spirituelles. » Avant que tu ne réalises, à cause du mal, la rétrogradation, la méchanceté. Et c'est pour cela que je veux toujours être actif. J'ai toujours été actif, servant le Seigneur, essayant de le servir tout au long, tout le temps. Parce que il fait froid, il y a le mal. Il y a le mal. Donc tu bouges. Tu bouges si tu veux. Assieds-toi, tu ne peux pas t'asseoir. Tu dois bouger. Bouge tes jambes. Bouge tes jambes. Dès que tu t'assois, c'est fini, c'est fini. Ton ministère est fini, ta vie est finie, tu finis. Si tu veux, va en Angleterre, va en Allemagne, va au Canada, va en Amérique. Reste au Ghana, va en Afrique du Sud. Attends. Juste pendant un court moment, tu vas voir ce qui va entrer en toi. Oui, tu seras surpris que c'est toi qui es en train de dire de telles choses. Tu vas voir les gens. J'avais l'habitude, j'étais un pasteur avant. Je suis allé faire un doctorat. J'étais pasteur, j'étais ça. Je ne crois même plus en Dieu maintenant, je te le dis. Oui.
Dans la chrétienté, maintenant, le mal est encore plus. Dès que tu te reposes un tout petit peu, ça va entrer en toi. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rencontre des gens, ils vont dire « Oh, j'étais à la Ligue biblique. » Un jour, quand j'étais à l'école de médecine, je connaissais une certaine sœur qui était une fornicatrice maître. Et c'était plus qu'une femme mariée. Parce que sa chambre, c'était une chambre de garçon. Et elle vivait littéralement avec les garçons. Il y avait les garçons et les filles, mais elle vivait là-bas. Ouvertement, mari et femme. On va au cours, on part tous ensemble. Et ensuite, plus tard, j'ai vu que cette fille, à l'école secondaire, c'est un leader de la Ligue biblique. J'ai dit, mais regarde là, tu ne peux même pas avoir un signe de chrétienté sur elle à l'école de médecine. De l'école secondaire jusqu'à l'université, c'était fini. Tu t'assois et tu te détends un peu et vois ce qui va t'arriver. Donc quand je dis rachète le temps, ne rachète pas le temps parce que les âmes meurent, mais parce que les jours sont mauvais. Ça, c'est la première raison. Parce que premièrement, pour ton propre bien. Et ça, vous dites, je veux seulement être un chrétien moral, etc. Mais même pas pour les âmes, mais pour toi, pour ton propre bien personnel, parce que les jours sont mauvais pour toi. C'est pour toi que les jours sont mauvais. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit rachète le temps parce que les âmes meurent. Il a dit rachète le temps parce que les jours sont mauvais. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu ne peux pas te permettre. Ils ont commis une erreur, ils t'ont fermé dans la pièce. Ils étaient 26. Ça arrive tout le temps. Si tu regardes ce film, est-ce que c'est Blue Water ou Eau profonde? Celui où ils les ont oubliés dans l'eau. Open Water, les eaux ouvertes, c'est une vraie histoire. Ils étaient 20, ils étaient allés nager. Quand ils sont venus, ils ont compté les personnes. 1, 2, 3, ils ont oublié 2 personnes. Ils les avaient oubliés dans l'eau. Mari et femme, ils étaient dans l'eau. Ils ont pris le bateau, ils sont retournés dans l'île. Et les 2 étaient dans l'eau. Ils étaient en train de bouger, 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 ils étaient en train de bouger. Jusqu'à ce qu'ils soient morts. Ils ont nagé, c'est une vraie histoire, ils ont nagé, ils sont morts. C'est un film stupide. Mais c'est une vraie histoire, c'est pour cela qu'ils l'ont montré, parce que c'est ce qui s'est passé, ils ont nagé. Le requin est venu manger la femme et après il a mangé le mari. Parce qu'ils étaient entourés de requins, ils ont nagé, ils devaient continuer à flotter. Donc quand on te met dans un mauvais jour, est-ce que vous comprenez les messages que je prêche? Quand tu as un mauvais jour, tu ne dois pas t'asseoir et dire, sinon tu vas te noyer. Combien ne savent pas nager? Non, c'est une chose sérieuse, vous devez savoir comment nager. Comme ça. Ils sont restés dans l'eau comme ça, dans un endroit. Parce que tu ne peux pas être un bon missionnaire si tu ne sais pas nager. Et qu'en est-il s'il y a une rivière que tu dois traverser? Qu'en est-il s'il y a une mer? Blague. Combien vont être des missionnaires puissants pour le Seigneur? Wow. Combien vont être des enseignants de chimie puissants pour le Seigneur? Combien vont être des enseignants de physique puissants pour le Seigneur? Des statisticiens pour Jésus. Des océanographes pour Jésus. Des ingénieurs pétroliers pour Jésus. Je te vois parler espagnol. Commence à t'inscrire dans des universités, dans ces endroits. Au travers de l'école, vous allez pouvoir entrer dans ces pays. Inscrivez-vous en Argentine, Bolivie, Colombie, allez là-bas. Ne pensez pas à l'Amérique et l'Angleterre. Appliquez, inscrivez-vous là-bas. Vous voulez dire que vous voulez apprendre l'espagnol. Allez-y, le Venezuela, et vous allez parler, vous êtes en train de parler. Ils ne savent pas la vraie raison pour laquelle tu es venu. Quel choc!
They will be saying, but is it not a student who came here? Ils vont dire, mais ce n'est pas un étudiant qui est venu ici, il a une grande église. Beaucoup d'églises sont commencées par des étudiants. Si tu vas en Ukraine, la plus grande église là-bas, par le pasteur, il est venu en tant qu'étudiant. Mon ami, pasteur Fred, il a une grande église en Ukraine. Il est venu en tant qu'étudiant en médecine. Quand il a fini, il est resté là. Il a une grande église. J'ai déjà prêché là-bas un certain nombre de fois. Je suis allé à l'école en tant qu'étudiant et j'ai commencé une église là-bas. Donc, beaucoup d'étudiants, tu vas là-bas pour l'école, mais tu commences une église ici là. Ils pensent que tu viens pour faire de la physique, mais ils ne savent pas que, hey, je suis un agent secret. Kabaya. Maître pour Jésus. Je veux dire, les gens vont en Tanzanie pour apprendre le Swahili. Ils vont en France, ils vont ici. Mais toi aussi, est-ce que tu ne peux pas faire ça? Inscris-toi. Commence à t'inscrire. Le Chili, où les miniers étaient enterrés souterrains, la Bolivie, la Colombie. Il y a beaucoup de grandes villes, beaucoup de Noirs là-bas aussi. Quand tu vas là-bas, tu vas dire, oh, je suis étudiant. Un jour, j'ai rencontré une certaine fille, une femme blanche. Elle est venue jouer au foot. Elle disait qu'elle était intéressée au foot. Donc elle jouait au foot à Montproby. Elle venait là-bas. Et j'ai dit, mais c'est quelle femme ça? Ensuite, avant que je ne me rende compte, elle est venue à l'église. Et j'ai dit, hé, quelle femme est-ce que c'est? Alors que je parlais, j'ai réalisé que non, cette femme, c'est un agent des services secrets, venu jouer au football. Le foot, tu dis que tu joues au foot, ça. Hé. Un jour, elle m'a posé une question. Quand elle m'a posé la question, j'ai dit, cette femme, c'est une espionne. Elle m'a posé une question, j'ai dit, hey, c'est quelle question ça? Est-ce que vous voulez savoir la question qu'elle m'a posée? Tu aimes beaucoup trop les racontages. Je ne vais pas te dire la question qu'elle m'a posée. Ils aiment ta chanson, laisse le vent souffler. Quand elle m'a posé la question, j'ai dit non. Cette femme, ce n'est pas le football. Ce n'est pas le football. Non. Ça, c'est une espionne. C'est une espionne. Elle n'est pas ici en tant que personne naturelle. Oui. Un jour, je me suis assis à côté de quelqu'un dans l'avion. J'ai dit, cet homme, c'est un espion. Wow. Je lui ai demandé, est-ce que tu es un espion? Il a simplement souri. Oui, tu es un espion. Tu es un espion. Certains d'entre vous, vos frères et sœurs sont des espions, mais vous ne savez pas. Donc vous serez espion pour Jésus. Vous serez espion pour le gouvernement américain. Espion pour Jésus. Amen. Tout le monde dit racheter le temps parce que les jours sont mauvais, simples et courts. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je vous donne bientôt une pause. Ne soyez pas découragés. Quelle est la première raison pour laquelle tu dois racheter le temps? La nuit arrive, personne ne peut travailler. Quelle est la seconde raison? Pardon? C'est la seule chose sage à faire de ta vie. Quelle est la troisième raison? Tes jours seront peu nombreux, donc tu dois bien les utiliser, n'est-ce pas? Et quelle est la quatrième raison? Pardon? Tu as une période encore plus courte pour la fécondité et pour la signification. C'est pour cela qu'ils disent que la vie commence après 40 ans, parce que les gens deviennent significatifs habituellement après l'âge de 40 ans, même s'ils vivent jusqu'à avoir 70 ans, c'est à l'âge de 40 ans. Et à l'âge de 60 ans, leur signification commence à diminuer. Oui. Et quel est le prochain point? Les jours sont mauvais.
Qu'est-ce que tu dois faire? I can't see your... Je ne peux pas voir votre... Not because souls are dying, but Pas because parce que les âmes meurent, mais it's parce que dangerous. c'est dangereux. Dangerous for you. C'est dangereux pour toi. Freezer. Le Freezer. congélateur, le congélateur, Freezer. le congélateur, Freezer. le congélateur. Hey. Check if there's any big shot around you. Vérifiez s'il y a un gros bonnet à côté de vous qui ne peut pas sauter. Sit down. Asseyez-vous. Number 6. Numéro 6. Or is it number 7? Ou alors, est-ce que c'est le numéro 7? Because your time, life Parce on que earth is a fixed ta vie contract. sur Terre, c'est un contrat fixe. Every day takes you nearer to the Tous les end jours of te your lease. rapprochent de la fin de ton bail sur Terre. Amen. Amen. And number 7. Et numéro 7, Last one le dernier, before the break. Unless avant la something pause. comes up. À moins que quelque chose ne vienne. You must redeem the Vous devez time racheter le temps because it shows that you understand parce que the cela will montre of que the vous Lord. comprenez la volonté du When you Seigneur. redeem the time, you Quand vous understand rachetez what le is at temps, vous stake. comprenez ce qui est en jeu. Many people Amen. don't know what is at stake. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ou ne savent pas ce qui est en jeu. Ils pensent que rien n'est en jeu. Ils flottent simplement. They don't know what's at stake. Ils ne Your savent whole pas life, ce qui est en your jeu. Ta vie entière, ton people's ministère entier, les gens, lives la are vie at des stake. gens sont en jeu. That's why the Bible says, C'est pour cela que la Bible déclare: marche avec circonspection et pas comme un insensé. Rachète le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, Père, nous sommes reconnaissants pour cette grande bénédiction, cette opportunité dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenons une bonne offrande. Je voudrais qu'on donne une offrande au Seigneur. Et ce soir, je voudrais que vous veniez avec une offrande spéciale. On commence notre nouveau camp le soir. Amen. Le premier camp va finir cet après-midi. On n'a pas fini. On a pris une pause, une courte pause. Amen. C'est quoi la longue pause? La longue pause, ça sera samedi. Donc, si tu veux, durant le camp de la carrière, des carrières, ça, tu pourras prendre ta pause. Nous allons prendre une pause. Quelle heure est-ce qu'il est? 13h30. On va prendre une pause de 1h30, donc à 15h, on commence. Est-ce que c'est assez de temps? Oui, 1h30. Mais sortez votre offrande, sortez votre offrande. Nous allons commencer à 15h. Sortez votre offrande. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour acheter les t-shirts. Dites-leur de réduire le prix pour vous. Je suis sûr que vous pouvez avoir un. Vous devez vous assurer d'en avoir un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Élevé Père, merci alors que nous donnons cette offrande. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ashes. We need an usher at the back. At the back. How many do we have? On a besoin d'un placeur derrière. Combien est-ce qu'on en a, s'il vous plaît?